Bonjour à tout le monde. Parmi les noms magiques que les étudiants en sciences politiques doivent apprendre figure celui de Rokan, mystérieux à souhait avec ses deux K et sa sonorité scandinave. L'illustre savant norvégien Rokan avait consacré sa vie à étudier, je cite, le clivage entre monde rural et monde urbain et à en analyser toutes les implications politiques. Ses études de sociologie, de sciences politiques et autres sciences sociales sur la ruralité sont passionnantes et vraies, mais semblent passer à côté de peut-être un point essentiel. C'est que la ruralité peut être un refuge pour certains profils humains, ce que j'aime appeler la biodiversité humaine. Alors, quand on arrive dans certains villages non occidentaux, on ne peut qu'être frappé par la présence nombreuse et presque banale de personnes handicapées qu'on ne verrait pas dans les villes occidentales. Par exemple, des personnes trisomiques, des adultes non-verbaux, donc qui ne parlent pas, et tant d'autres. Ce phénomène pourrait se produire de façon certes moins apparente, y compris dans certains lieux d'Europe occidentale. L'autre jour, j'ai eu la chance de pouvoir visiter un de ces villages mythiques de la biodiversité humaine, à savoir Faux-la-Montagne. Administrativement, Faux-la-Montagne est situé dans la Creuse, mais justement le cadre administratif importe relativement peu là-bas. Ce qui marque, c'est que peut-être 40% des habitants du village, un chiffre avancé par une éminente autorité internationale en matière d'autisme, car 40% peut-être d'habitants du village sont ou pourraient être diagnostiqués autistes. Mieux, il ne s'agit pas d'un choix délibéré au sens où, par exemple, une instance administrative aurait créé là-bas un foyer de peuplement pour autistes. Il s'agit d'une tendance spontanée et ancienne déjà. J'ai pu interroger une personne connaissant bien l'histoire du peuplement de Faux-la-Montagne de ce dernier demi-siècle. Si bien sûr les idées politiques éventuelles et le climat général n'étaient pas le même il y a un demi-siècle, eh bien, malgré tout, les profils humains peuvent avoir été similaires entre naguère et aujourd'hui. Ces aspects profondément humains pourraient contribuer à expliquer un certain nombre de mystères, y compris les mystères d'un village voisin qui pendant longtemps a été à la une de l'actualité, Tarnac, lieu de la fameuse affaire dite de Tarnac. Les deux villages, Tarnac et Faux-la-Montagne, s'opposent sur bien des points. Par exemple, le fait que Tarnac ait été bien plus marqué sur le plan politique, avec aussi des personnes ayant souvent moins connu la pauvreté et l'errance. Mais sur le plan des profils humains, dont la compréhension semble avoir donné tant à retordre aux plus fins limiers, aux plus grands experts de l'administration française, eh bien peut-être que l'on trouve des profils similaires. Quoi qu'il en soit, le discret village de Faux-la-Montagne pose une question majeure à notre temps. Et si le bonheur réel n'était pas celui qui est affiché, exhibé, crié sur les places réelles ou virtuelles de ce monde, mais discrètement vécu, savouré dans le Havre pour personnes différentes? Merci beaucoup et bonne journée.